à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui avec ce beau soleil. Comme vous le constatez, Madame le maire n'est pas là, mais elle m'a laissé quand même un petit mot. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents des associations, Mesdames, Messieurs les anciens combattants de la guerre d'Algérie, Mesdames, Messieurs, mes chers amis. Vous voilà une nouvelle fois réunis devant le monument aux morts pour honorer la mémoire et le courage des soldats partis au front pour défendre les couleurs du drapeau français. Vous connaissez mon attachement à toutes les cérémonies qui honorent nos anciens combattants, car elles sont la preuve de ce respect que nous leur devrons éternellement. Malheureusement, mes fonctions m'obligent à me déplacer à l'étranger. Cette mission a pour but de signer des conventions de renfort et professionnalisation de notre police municipale. Ce n'est pas à vous, mes chers amis, que je l'apprendrai, l'importance de la sécurité de nos territoires, vous qui avez su prendre les armes à votre temps. Je confie donc la présidence de cette cérémonie à mon premier adjoint, Christophe Ada, qui a toute ma confiance. Malgré tout, je serai avec vous par la pensée et vous adresse mes sentiments les plus sincères. Bien à vous, votre mère, Marjorie Angelvin. La célébration du 19 mars 1962, symboliquement importante dans notre commune, marque la fin de la guerre d'Algérie, où de nombreux combattants ont perdu la vie et où le devoir de mémoire doit perdurer. En effet, il y a 54 ans, la France et les représentants des peuples algériens décidaient de tourner une page de leur histoire. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian étaient signés et le 19 à midi, le cessez-le-feu devait prendre effet. Même si les violences et les tragédies n'ont pas cessé du jour au lendemain, la logique de paix finissait par s'imposer. Mais si en ce jour du cessez-le-feu, ce fut un soulagement pour beaucoup et une grande tristesse pour d'autres, la France n'oublie pas les hommes, les femmes et les enfants dont le destin fut bouleversé après cette date. De cette terrible période ont jailli de nouveaux espoirs. Espoir de fraternité, espoir d'entente communautaire, espoir d'entente intergénérationnelle. Le souvenir doit rester intact. Il doit être transmis aux générations futures. Alors, messieurs les anciens combattants, je tenais à vous dire que votre fidélité sans faille aux commémorations suscite auprès de nous tous un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Je vous remercie. Journée nationale du souvenir, du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc. Message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. 19 mars 2016. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage de la nation à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Après la violence d'une guerre qui ne disait pas son nom, le cessez-le-feu du 19 mars 1962 sonna comme la volonté commune du gouvernement provisoire de la République algérienne et de la France d'arrêter les combats. Comme une promesse de paix, il devait panser les plaies et faire taire les souffrances, celles de millions de femmes et d'hommes, de familles, d'enfants qui avaient vécu cette guerre. Le 19 mars fut un soulagement pour les familles et 2,5 millions d'appelés du contingent. N'oublions jamais que les 30 000 qui ne sont pas revenus, mais pour les Français d'Algérie, cette date annonçait aussi la fin d'une histoire séculaire qui s'acheva dans la violence et finalement dans l'exil. Et pour les harkis qui avaient fait le choix de rester fidèles à la France, les mois qui ont suivi furent représailles, des massacres, puis une fuite éperdue avec leurs familles pour rejoindre la métropole. Ils affrontèrent l'incompréhension et de subir la vie dans les camps d'hébergement. La guerre d'Algérie fut pour la France l'épisode ultime de la décolonisation après la cession de l'indépendance des protectorats tunisiens et marocains, dont nous célébrons cette année le 61e anniversaire. 54 ans après, le 19 mars 1962, notre monde a complètement changé, mais les souvenirs de cette époque restent vifs et ils appartiennent désormais à une histoire commune, celle de cette année dont nous avons l'occasion de valoriser afin de la multiplicité des vécus
naïs, une compréhension partagée de notre pensée contre la tentation mortifère de la concurrence et des mémoires. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour la première fois, depuis 54 ans, ça sera à 16h30, le président de la République inaugurera cette journée du 19 mars 1962 et ensuite il déposera une gerbe sous l'Arc de Triomphe. Vive la paix, vive la France, vive la FNAC. Merci de m'avoir écouté. Je vous demanderai d'observer 1 minute de silence, s'il vous plaît. Féroce soldat.